s'il vous plaît. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo a l'honneur d'abriter la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Ainsi, le protocole saisit cette occasion pour souhaiter aux chefs d'État et des gouvernements ainsi qu'à toutes les délégations la bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa. Sont présentes à ce sommet les personnalités suivantes. Excellence, M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, M. João Marcel González Lorenzo, président de la République d'Angola. Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. M. Edouard Girente, Premier ministre de la République du Rwanda, représentant son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. M. Kassim Majaliwa, Premier ministre de la République unie de Tanzanie, représentant son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. M. Malik Agar Eir, membre du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, représentant son Excellence M. Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan. M. Eugène Wamalwa, ministre de la Défense de la République du Kenya, représentant son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. M. Ambrose Lufuma, ministre de la Défense de la République de Zambie, représentant son Excellence M. Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, représentant son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Et M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission africaine. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord d'Addis Abeba, le programme de la cérémonie d'ouverture se présente comme suit. 1. La lecture des déclarations de représentants des institutions garantes des accords cadres pour la paix, la sécurité et la coopération, des partenaires internationaux et de la société civile. 2.
rapport du président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, Son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. 3. Suivra ensuite la passation de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre entre le président sortant, Son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, et le président entrant, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puis 4. Enfin, viendra le discours du président entrant du mécanisme régional de suivi, Son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec votre autorisation, nous allons inviter Madame Julienne Lusenge du Conseil consultatif pour les femmes à prendre la parole. Madame Julienne. Excellences, Messieurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre, Excellences Messieurs Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de la RDC, distingués délégués et invités, à vos rangs et qualités respectifs. C'est une immense honneur pour ma modeste personne de porter la voix de toutes les femmes de la région des Grands Lacs devant cette auguste assemblée en ce jour où le sort de ces milliers de femmes et filles sera de nouveau au cœur des débats. Les femmes de la région voudraient rendre hommage bien mérité au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est acquitté avec brio de son mandat à la tête de l'Union africaine, notamment pour les initiatives prises en faveur de la promotion du genre, ce qui lui a valu la désignation des champions de la masculinité positive pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et l'impulsion des actions qu'il va continuer à faire pour cette noble cause. Je saisis également cette opportunité pour exprimer à leur nom toute notre gratitude pour son soutien et engagement pour la cause des femmes et des jeunes filles et d'avoir abrité cette rencontre de très haute portée et qui assurera la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. C'est le lieu d'adresser notre reconnaissance à son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour l'attention qu'il accorde aux questions des femmes et des filles. Permettez-moi aussi de remercier l'ambassadeur Wang Chia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, leurs Excellences Madame Catherine Samba Panza, Dr Specios Wandira et Madame Bineta Diop, envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, parce qu'il ne cesse de nous impliquer dans toutes les activités qui sont réalisées dans les hauts niveaux des conférences et des assises. En effet, le Conseil consultatif s'est félicité de l'évolution positive de l'environnement politique et diplomatique dans la région des Grands Lacs,
traduite entre autres par des efforts conjoints de neutralisation des forces négatives dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que la mise en place des mécanismes dans le cadre de l'opération du groupe de contact et de coordination avec la participation des femmes. En appui à l'engagement des chefs d'État visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, telles que nous renouvelées dans la déclaration de Kinshasa sur la masculinité positive, le Conseil consultatif plaide pour que les États adoptent des lois spécifiques sur l'égalité entre les hommes et les femmes, assorties des mesures d'application afin de rendre l'égalité effective conformément aux objectifs 5 de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et à l'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Avec votre permission, messieurs les chefs d'État, le document contenant les recommandations des femmes de la région des Grands Lacs vous sera transmis par le secrétariat pour considération, étant donné que nous n'avons pas de temps pour vous lire toutes nos recommandations. Excellences, messieurs les chefs d'État, distingués délégués et invités, les femmes sont particulièrement préoccupées par les écarts entre les engagements pris dans le cadre des instruments régionaux et des traités internationaux et la réalité de l'action sur terrain. Ces écarts concernent notamment la violence fondée sur le genre et la transposition en droit interne des protocoles et instruments régionaux sur le sujet. C'est ici l'opportunité de se féliciter des conclusions de la conférence panafricaine de Kinshasa sur l'égalité des sexes en Afrique tenue le 10 juin 2021 et la première conférence des hommes sur la masculinité positive du 25 novembre. C'est dans l'esprit et la lettre de ces déclarations que nous encourageons les chefs d'État de la région des Grands Lacs à s'en approprier le contenu et à mettre en œuvre les recommandations irrélatives. Rappelons ici qu'à travers la déclaration sur la masculinité positive, les chefs d'État présents à la conférence ont réitéré leur engagement à apporter les ressources nécessaires pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et ont appelé le secteur privé à développer et mettre en œuvre des politiques et programmes de lutte contre les violences faites aux femmes, aux filles, ainsi que l'autonomisation et l'inclusion financière des femmes conformément aux objectifs de la nouvelle décennie des femmes africaines pour l'inclusion financière et l'économie des femmes africaines 2020-2030. Aussi, nous voudrions ici rappeler pour le programme de réparation pour les survivants et survivantes, tel qu'énoncé par les survivants elles-mêmes à la réunion du 23 au 24 novembre ici à Kinshasa. Nous voudrions voir les programmes de réparation et de prise en charge des enfants issus des viols être vraiment élaborés et mis en œuvre. Permettez-moi de souligner au nombre de... Pour terminer, permettez-moi, pour conclure mon propos, je voudrais plaider pour l'adoption de l'intégralité des recommandations issues de la 14e réunion du Conseil consultatif des femmes, paix et sécurité pour la région des Grands Lacs du 18 février dernier. Puisse ce moment historique jeter les bases d'un nouveau contrat social entre les leaders de la région, les garants de l'accord 4, les législateurs, les ombudsman, le secteur privé, la société civile, ainsi que les femmes et les jeunes, en vue de la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous comptons sur l'engagement soutenu des chefs d'État et des gouvernements de toute la région afin de promouvoir le leadership des femmes et de lutter contre les inégalités de genre et de garantir le respect de leurs droits. Je vous remercie. Le protocole invite son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bernard Quentin, envoyé spécial de l'Union européenne, de bien vouloir prendre la parole.
Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellency, Mr. President of the Republic of Uganda, Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excelentissimo Señor Presidente de la República de Angola, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Excellency, Mr. President of the Republic of South Africa, Banyakubawa Omukuru W'igihugu c'u Burundi, Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Excellences, Messieurs les ministres chefs de délégation, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Tout d'abord, je tiens à vous assurer que c'est bien conscient de l'honneur que vous me faites que je m'adresse à vous et à cette auguste Assemblée aujourd'hui, d'autant que je le fais au nom de l'Union européenne, de ses États membres et singulièrement de la Belgique et de la France au titre du mécanisme, ainsi que du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. L'organisation de cette conférence marque une nouvelle étape très importante dans la volonté des autorités congolaises de mettre l'Est de la République démocratique du Congo au centre de ses et donc de nos préoccupations et attentions. La présence de nombreuses très hautes autorités et délégations démontre l'intérêt et la volonté commune de la région de contribuer aux solutions pour la région. Elle est en même temps le fruit d'une amélioration remarquable de ces relations régionales grâce à l'action diplomatique qui a été revitalisée par les présidents de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, et qui a débouché sur la signature de divers instruments de coopération bilatérale. La réactivation de la quadripartite en est aussi un exemple remarquable. Nous espérons de tout cœur que cet élan politique positif dans la région se consolidera davantage et se poursuivra avec l'ensemble des États de la région. Nous apprécions à juste titre tous vos efforts pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Je pense en particulier aux efforts déployés par le président Lourenço d'Angola en sa qualité de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ou ceux de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, mon collègue et ami l'ambassadeur Wang Xian, pour la mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan de l'ONU, un plan d'action de l'ONU pour la région et de la MONUSCO, qui participe au quotidien aux efforts de pacification à l'est de la RDC. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur l'accord cadre et sa mise en œuvre pour le bénéfice de la RDC et de la région. En même temps, le contexte mondial et les événements de cette semaine ailleurs en Europe, avec l'agression contre l'Ukraine, le mépris pour sa souveraineté et son intégrité territoriale, nous rappellent les raisons pour lesquelles la région et la communauté internationale se sont engagées en faveur de la paix par le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et pourquoi cet engagement reste essentiel. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de participer à cette conférence, j'ai voulu me rendre compte, autant que possible, de la situation à l'est de la RDC. Lors d'une courte mission que j'ai pu entreprendre à Goma, je n'ai pu que constater une situation humanitaire et sécuritaire très préoccupante. D'autant plus d'ailleurs que la lecture ou l'analyse de cette situation qui recueille un large consensus d'acteurs étatiques et non étatiques de et dans la région ne semble pas forcément partagée par toutes les autorités locales. Les acteurs humanitaires de premier plan regrettent un rétrécissement de leurs zones et capacités d'action, tandis que la décomposition de certains groupes est allée de pair avec des représailles contre la population civile. D'autres groupes, pourtant démobilisés depuis des mois ou même plusieurs années, se sont soudainement réactivés. Les services de sécurité congolais ne semblent pas toujours suffisamment en mesure de faire face à ces nombreux défis sécuritaires et d'ailleurs, nous savons aussi par expérience qu'il n'y a pas de solution qui ne soit que militaire ou sécuritaire. Les défis sont immenses en la matière et la République démocratique du Congo sait et doit pouvoir compter sur le soutien de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux comme la MONUSCO déjà citée. 9 ans après sa signature, l'accord cadre reste toujours pertinent car il présente justement un cadre où peuvent être appréhendées de manière consensuelle les causes profondes des conflits complexes.
qui perdure depuis des décennies dans cette zone. L'accord continue de jouer un rôle central en tant que cadre politique et de référence pour une paix et une stabilité durable dans la région. Il est souscrit par tous les pays et organisations dans la région, ainsi que par les principaux acteurs internationaux. Un des éléments clés de l'accord cadre est l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles en RDC et dans la région. Je cite en vrac, si j'ose dire, l'étain, le tantal, le tungstène, l'or, les diamants, le coltan, le charbon, ainsi que le cacao, le bois d'œuvre et les espèces sauvages. Exploitation et commerce illicite, disais-je, par les groupes armés et les réseaux criminels et mafieux qui les appuient. Ces trafics doivent devenir commerce, au bénéfice de tous, équitablement. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, pour notre part, la situation à l'est de la RDC est tout sauf une crise oubliée. L'Union européenne et ses partenaires se sont investis depuis plusieurs années et à différents titres dans la région. Nous sommes un partenaire important de la réforme du secteur de sécurité en RDC, autant sur la réforme de l'armée que de la police et de la justice. Nous soutenons la lutte contre l'impunité par un appui aux juridictions nationales pour les poursuites et jugements des crimes graves et violences sexuelles commis à l'Est. Nous apportons une aide humanitaire considérable aux populations vulnérables. Malgré la détermination du gouvernement congolais, les pays dans la région et tout notre investissement, les efforts pour stabiliser la région n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Ils doivent être accélérés car il y a urgence. Nous sommes prêts à renforcer notre action sur base d'une stratégie de stabilisation nationale intégrée en application de l'accord et en tenant compte de la nécessité du respect de l'état de droit et de la promotion de la protection et de la promotion même des droits humains. Nous devons tous nous engager davantage, tant sur les questions de justice et de sécurité, comme la réforme du secteur de sécurité et le DDRCS, que sur des actions de développement socio-économique et de restauration de la cohésion nationale, qui passe par exemple par une plus grande implication du secteur privé et une plus grande intégration économique régionale, afin de créer des emplois et donner un élan au développement dans la région. L'Union européenne, ses États membres et ses partenaires sont engagés pour travailler toujours plus étroitement avec la région sur base d'une nouvelle approche stratégique de l'Union européenne pour les Grands Lacs qui pourrait inclure des aspects comme les questions transfrontalières, l'exploitation et le commerce durable des ressources naturelles, ainsi que les questions de paix et de sécurité, comme par exemple la prévention de l'extrémisme violent, le renforcement de la justice et la lutte contre l'impunité. La conférence d'aujourd'hui est une étape importante qui nous permettra, j'en suis certain, d'avoir une compréhension et une vision encore plus partagées et ainsi renforcer là où c'est nécessaire nos coopérations et notre approche multilatérale. D'autres réunions seront nécessaires et nous sommes preneurs de la poursuite d'un dialogue régulier avec vous sur toutes ces questions. Notre objectif est d'appuyer vos efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durable dans la région. Mettre fin une fois pour toutes aux violations et aux violences quotidiennes subies par les civils, victimes de ce qu'on appelle encore parfois une guerre de basse intensité, un concept dont je suis certain que nous ressentons tous le caractère presque vulgaire quand on l'oppose à ces personnes dont nous devons, ensemble, assurer la sécurité et restaurer la dignité. Nous le leur devons. Et nous pourrons ainsi, aussi et toujours ensemble, faire de la région des Grands Lacs le moteur de développement pour tout le continent africain qu'elle mérite d'être. Je vous remercie. Le protocole invite Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour son allocution. La région des Grands Lacs, Excellences, Messieurs les chefs d'État,
de gouvernement et des délégations, Monsieur le secrétaire général adjoint représentant le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, je voudrais avant tout propos adresser une chaleureuse félicitation au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour la tenue de ce 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le poids multidimensionnel de la RDC le place incontestablement au cœur des problématiques de la paix, la sécurité, le développement et la démocratie, non seulement en Afrique centrale, mais également dans tout le continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, le mal africain, tissé par le cycle infernal de violence, de guerres fratricides, de prolifération des forces négatives et d'armes de toutes sortes, de graves atteintes aux droits humains, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de malgouvernance, de récurrentes pandémies. Ce mal est en partie né ici et a trouvé sa terre de prédilection ici. C'est aussi, je l'ai dit avec foi et conviction, ici que l'espérance de lui mettre fin viendrait de ce sous-continent au potentiel immense et promoteur qu'est la RDC. Ce 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre est non seulement l'occasion d'évaluer le chemin parcouru, mais aussi d'apporter les correctifs indispensables pour le futur. Se pose ici, à nous tous, autorités congolaises, pays de la région, communauté internationale, l'inévitable question de nos responsabilités respectives. Avons-nous honoré nos engagements vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Les élites de ces géants, longtemps en tourmente, ont-elles été en situation de donner le meilleur d'elles-mêmes à la patrie de Lumumba? Le bilan qu'il nous faut faire doit être un instant de vérité, prélude à la rédemption de ce grand pays et non celui de l'esquive des vraies interrogations. Je me réjouis ici du rôle stabilisateur joué par les Nations Unies en RDC, à travers la MINUSCO, à laquelle je voudrais rendre un franc et chaleureux hommage. Je salue aussi l'engagement personnel du secrétaire général Antonio Guterres. Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a ces derniers temps un vent doux et vivifiant qui souffle désormais sur la région. Les réconciliations fraternelles, les ouvertures des frontières, les marques de solidarité, la prolifération des gestes de fraternisation, les mains tendues de chacun vers l'autre, tous les autres, constituent aux yeux de l'Afrique et du monde une si belle émulation dans la construction d'un destin apaisé, respectueux, digne et éminemment constructif. Je voudrais mentionner pour le salut la tenue d'élections démocratiques en RDC, au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda et en RCA. Le dialogue politique en RCA, au Soudan du Sud et au Soudan, même si dans ces derniers pays, l'équilibre patiemment construit a été rompu. Je me félicite aussi de la résolution pacifique de la crise opposant l'Ouganda au Rwanda, la réouverture de leurs frontières à Gatouné, l'amélioration des relations entre la RDC et le Rwanda, et entre le Rwanda et le Burundi, et le rapprochement entre la RDC et la Zambie. Enfin, j'applaudis l'initiative prise par le président Yoweri Museveni et le président Félix Tshisekedi de faire mener par leurs forces de défense des opérations militaires conjointes contre le groupe rebelle des ADF.
cette initiative, qui rejoint celle menée par le Rwanda et le Mozambique contre les groupes terroristes opérant dans la province de Cabo Delgado, ou encore par le Tchad et le Mali, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, prouve que la solidarité militaire intra-africaine peut se substituer valablement aux interventions militaires étrangères sur le continent. Monsieur le chef d'État de la région, vous voudriez bien trouver ici l'expression enthousiasmée d'appréciation de vos multiples initiatives de détente, d'apaisement et de fraternisation. Bien sûr, différents groupes et forces négatives continuent ici ou là d'infester certaines régions et constituer des épines qu'il s'agit d'enlever de nos pieds pour rendre notre marche plus aisée, plus soutenable, mieux sécurisée. Des millions de civils, des femmes et d'enfants ne dorment pas encore dans la quiétude. Ils ne retrouveront cette quiétude et leur bonheur de vivre qu'une fois le désarmement total et définitif de tous les hors-la-loi, répondant aux acronymes divers, aura été complètement accompli. C'est le moment de rendre un hommage mérité à tous les hommes et femmes en uniforme qui ont donné leur vie pour la paix et la sécurité dans la région et saluer la mémoire de toutes les victimes innocentes de la barbarie des groupes armés au nord Kivu, au sud Kivu, dans la province orientale, au Katanga. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Grands Lacs, le Sahel, la Corne de l'Afrique posent avec d'autres le défi les plus préoccupants aujourd'hui en Afrique, celui de la paix et de la sécurité. Nous avons accusé un vrai retard dans la prise de conscience active de ce mal. Nos partenaires n'ont pas eu une posture différente de la nôtre. J'en suis arrivé à la conviction qu'il nous faut ici un vrai sursaut. Le péril est en extension. Il jette ses tentacules dans presque toutes les directions du continent. Ce nouveau développement du phénomène de violence nous rappelle l'ardente obligation d'une action proprement collective, solidaire, cohérente et déterminée. Nous avons certes formulé dans les termes idoines notre projet phare de faire taire les armes. Nous en sommes pourtant, pour l'essentiel, restés à ce stade de formulation théorique. Je me demande si le moment n'est pas venu de prendre à bras le corps la question avec davantage de perspicacité décisionnelle. La célébration d'une presque décennie de l'accord cadre du 24 février 2013 serait une célébration au moins en partie manquée si elle n'insufle pas cette nouvelle volonté de s'attaquer autrement aux défis sécuritaires à l'échelle de la région et du continent. Je ne suis pas loin de penser qu'avec la conjugaison des volontés politiques, la mutualisation des moyens africains et de la mobilisation volontariste de nos partenaires, les Nations Unies en tête, le sursaut souhaité serait à notre portée. J'invite instamment à y travailler sans délai et sans faiblesse. Je vous remercie de votre aimable attention. Le protocole invite M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de la paix des Nations Unies, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a été dans l'obligation d'annuler sa venue ici, en République démocratique du Congo, pour des raisons impérieuses qui nécessitent sa présence au siège des Nations Unies à New York. Et je vais donc partager avec vous
les quelques commentaires et messages qu'il avait préparés à votre égard. Tout d'abord, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je remercie son Excellence le Président Tshisekedi d'avoir associé les Nations Unies à la réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre signé à Addis Abeba il y a exactement 9 ans. Et je le remercie également ainsi que son gouvernement pour l'organisation de ce sommet et la chaleureuse hospitalité qui nous est réservée. Nous remercions également le président Museveni pour l'impulsion donnée aux efforts régionaux au cours de son mandat comme président du mécanisme régional de suivi. Nous sommes aujourd'hui réunis pour mesurer les progrès accomplis et aborder les grandes orientations politiques en vue de surmonter les obstacles sur notre chemin. Les Nations Unies souhaitent d'ores et déjà vous féliciter pour les succès obtenus et les étapes franchies. Nous souhaitons également saluer le soutien apporté aux pays signataires de l'accord-cadre par les institutions garantes, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté de développement de l'Afrique australe, les Nations Unies ainsi que tous les partenaires internationaux. Le secrétaire général des Nations Unies se félicite de la dynamique de coopération qui caractérise les relations entre les États de la région des Grands Lacs, comme en témoigne notamment l'intensification des initiatives diplomatiques et la signature de traités bilatéraux sur le commerce, les infrastructures et la sécurité. Nous saluons les démarches entreprises par le Rwanda et l'Ouganda pour la normalisation de leurs relations bilatérales dans le cadre du processus quadripartite, et avec le précieux soutien des présidents Tshisekedi et Lorenzo. Nous saluons également le dialogue entre le Burundi et le Rwanda et leur volonté d'aplanir les différences qui subsistent. Par ailleurs, les Nations Unies se réjouissent des récentes initiatives sous-régionales visant à faire avancer les objectifs de l'accord-cadre. Nous pensons notamment à la création d'un groupe de contact et de coordination pour la mise en œuvre de mesures non militaires contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Nous pensons aussi aux travaux du réseau de coopération judiciaire des Grands Lacs, dont l'objectif est d'avancer la lutte indispensable contre l'impunité, ou encore aux discussions amorcées à Khartoum en août dernier par les pays et les partenaires de la région pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces avancées sont encourageantes. Pourtant, nous le savons, les défis sont tout aussi nombreux. Nous devons tout faire pour que les promesses portées par l'accord-cadre soient pleinement réalisées. Dans l'est de la République démocratique du Congo, nous continuons d'être marqués par les témoignages des populations locales faisant état des activités des groupes armés. Nous continuons de constater les effets de la violence perpétrée par ces groupes, notamment l'attaque récente menée par des milices contre le camp de personnes déplacées de Savo dans la province d'Ituri. Et je présente naturellement à son Excellence le Président Tshisekedi et aux membres de son gouvernement, ainsi qu'au peuple de la République démocratique du Congo, toutes nos condoléances. Les Nations Unies condamnent fermement ces attaques sur un site où des civils cherchent la protection et l'assistance humanitaire. Et je réitère le soutien de la MONUSCO à accompagner le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts de paix et de stabilité, car la souffrance des populations civiles ne peut nous laisser indifférents. L'existence d'un grand nombre de personnes déplacées, l'exploitation illicite et le trafic des ressources naturelles, les difficultés inhérentes à la mise en place des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration. Devant tant de défis et d'épreuves, nous devons collectivement redoubler d'efforts pour parvenir à une région pacifiée et tournée vers le développement durable. Cela passe par des sociétés plus égalitaires et plus inclusives. Cela nécessite aussi de ne ménager aucun effort dans la lutte contre l'impunité et aussi de tenir un discours de vérité et de réconciliation. Cela exige bien sûr une participation accrue des femmes et des jeunes au processus politique et de consolidation de la paix, car ce sont eux qui paient le plus lourd tribut. Et nous connaissons bien, Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, votre engagement fort à cet égard. Cela implique enfin une coopération régionale accrue et sans cesse renouvelée. Pour faire face à ces défis, les pays de la région ne manquent ni d'outils ni de cadre d'action.
Et nous devons collectivement faire vivre ces instruments, les doter des ressources indispensables et leur insuffler l'énergie politique nécessaire. Les Nations Unies, à travers notamment le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Rancha, que je salue, et aussi la MONUSCO, salue la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta. Les Nations Unies donc poursuivront sans relâche leur coopération avec les pays signataires, les institutions de la région et la communauté internationale dans son ensemble, afin d'obtenir des avancées concrètes dans les objectifs de l'accord cadre. C'est aussi l'objectif de la stratégie régionale pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs et de son plan d'action, élaboré avec votre précieux concours et aussi celui d'autres partenaires de la région. Cette stratégie est l'expression de l'engagement des Nations Unies à œuvrer main dans la main avec vous et avec les peuples de la région afin de promouvoir la paix, la sécurité, l'intégration économique régionale, autant de conditions indispensables à la stabilité et au développement durable de la région. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans dire un mot de la détermination du secrétaire général des Nations Unies et de toute l'organisation à continuer de plaider pour une plus grande solidarité de la communauté internationale envers les pays de la région et du continent. Les Nations Unies, le secrétaire général, nous tous, nous tenons à saluer la résilience des populations de la région qui, chaque jour, continuent de faire face à la pandémie du Covid-19 dans les circonstances que nous connaissons. Et nous félicitons aussi les dirigeants de la région pour les mesures prises afin d'améliorer les infrastructures sanitaires, y compris la production de vaccins. Mais il faut que tous les pays et tous les fabricants fournissent en priorité des vaccins au mécanisme COVAX et instaurent les conditions nécessaires à la production locale de tests de dépistage, de vaccins et de traitements dans le monde entier. Cette solidarité internationale est tout aussi essentielle dans l'aide au développement durable. Aujourd'hui, nous avons un système financier mondial en faillite morale qui a abandonné les pays du Sud, les privant des investissements nécessaires, limitant les perspectives de croissance et enfermant des pays dans une spirale de dette et de taux d'intérêt exorbitants. Une réforme en profondeur de ce système est indispensable afin de permettre un allègement de la dette, un accès plus large au financement concessionnel et des investissements massifs dans l'éducation, la santé, la création d'emplois et la protection sociale. Enfin, la communauté internationale doit faire preuve d'une plus grande solidarité dans la lutte contre le dérèglement climatique qui touche durement la région, alors que nous savons que cette région et l'Afrique ont la plus faible responsabilité dans les émissions à gaz à effet de serre. Les pays riches doivent honorer dès cette année l'engagement pris envers les pays en développement de financer l'action climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Excellence, c'est une évidence. Ce n'est en étant solidaires et en travaillant ensemble que nous pourrons surmonter tous les défis, anciens comme nouveaux, émergents, et garantir aux populations de la région un avenir stable et prospère. Vous pouvez compter sur l'appui sans faille du secrétaire général des Nations Unies et de nous tous qui servons les Nations Unies. Le secrétaire général présentant une fois de plus son excuse pour son absence et bien sûr, je vous souhaite personnellement un plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre attention. Merci. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence M. João Manel González Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGL, pour son allocution. La parole à l'occasion de ce 10e sommet de l'accord cadre de la Sua Excelência, dans ce pays, il parle en portugais. Museveni, presidente da República do Uganda, sítio nacional, Sua Excelência Yoweri Kaguta Museveni, presidente da República do Uganda, presidente em exercício do mecanismo de supervisão regional
do Acordo Quadro, Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Chefes de Estado e do Governo, Sua Excelência Jean-Pierre Lacroix, Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas, Sua Excelência Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, Sua Excelência Bernard Quintin, Enviado Especial da União Europeia, Sua Excelência Elias Pendi Magosi, Secretário-Geral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Excelências, na qualidade de Presidente em exercício da CIRGL, constitui para mim motivo de grande honra e satisfação participar nesta magna Assembleia que reúne uma vez mais os máximos representantes dos países signatários do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e região. Nesta que será a 10ª vez que nos reuniremos neste formato, procuraremos discutir e analisar os progressos alcançados no âmbito da implementação deste importante mecanismo multilateral, visando a criação de condições essenciais para que a RDC e a região consigam alcançar a paz e a estabilidade definitivas que todos nós auguramos em prol do crescimento e desenvolvimento das nossas nações. Excelências, na nossa qualidade de chefes de Estado da sub-região dos Grandes Lagos e responsáveis de mecanismos e organizações signatárias do Acordo Quadro, temos a responsabilidade de trabalhar conjuntamente para defender a paz, a segurança e a estabilidade política e social dos países que a integram, devendo nos assumir como os principais atores na busca de soluções construtivas para a resolução dos conflitos existentes, através da implementação efetiva dos compromissos nacionais e regionais assumidos no âmbito do Acordo Quadro. Congratulamos-nos com os mais recentes acontecimentos em prol da paz na região, como a decisão tomada a nível bilateral com vista à reabertura do posto fronteiriço de Gatuna-Katuna, resultante das recomendações saídas da 4ª Cimeira Quadripartida de Ruanda para a normalização das relações entre o Uganda e o Ruanda. Congratulamos-nos igualmente com a evolução positiva da situação na República Centro-Africana, que conduziu à declaração unilateral do cessar-fogo por parte das autoridades governamentais deste país e que abre o caminho para a necessária implementação do roteiro de paz vivamente aplaudido e encorajado pela Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, pela SIAC e pelas Nações Unidas. Ainda neste âmbito, regozijo-me com o facto de se terem desenvolvido outras ações de igual peso e importância que muito têm contribuído para a redução da instabilidade na região dos Grandes Lagos, como os significativos progressos registrados para a normalização das relações entre o Rwanda e o Burundi e entre Uganda e a República Democrática do Congo, assim como a realização de forma pacífica de eleições gerais em alguns dos nossos países. No que diz respeito à República Democrática do Congo, devo felicitar Sua Excelência o Presidente Félix Tshisekedi pelos esforços que vem desenvolvendo no sentido da erradicação dos grupos rebeldes no leste do país e da reconciliação de todas as forças vivas da nação congolesa, estabelecendo um clima de confiança entre os diferentes atores políticos. Estas ações reforçam a ideia e a esperança de que a nossa sub-região está a despertar para a necessidade
da construção da estabilidade e da segurança como fatores incontornáveis para assegurar a concretização dos nossos grandes objetivos de redução da pobreza e de construção do bem-estar e prosperidade dos nossos povos. Gostaria de destacar o relevante contributo dado pelas comunidades econômicas regionais, pela União Africana, pelas Nações Unidas e outros parceiros e mecanismos de cooperação internacionais para a estabilização total da nossa zona. Apesar disso, devo reconhecer com preocupação as dificuldades que ainda persistem na realização de ações de desarmamento, desmobilização, reintegração e reassentamento, DDR, de rebeldes da região, devido às vezes à ausência de processos de inclusão política e de reintegração na vida social. A acentuada porosidade das fronteiras dos países que integram a região dos Grandes Lagos e o lento progresso na demarcação das fronteiras internacionais entre os países da região, que se deve em parte à falta de recursos disponíveis para o efeito, dificulta os esforços para mitigar esta situação. Outra grande preocupação tem a ver com os ataques que vêm sendo perpetrados por grupos terroristas no leste da RDC e em outros países da nossa sub-região, o que mostra a necessidade de fortalecermos a cooperação e coordenação regional no campo da segurança, através da promoção de iniciativas que possam concorrer para eliminar este mal do nosso continente. É dentro deste esforço que a República de Angola tomou a iniciativa de promover uma cimeira sobre o terrorismo e as mudanças inconstitucionais em África, que terá lugar na República da Guiné Equatorial a 28 e 29 de maio do corrente ano, com o objetivo de refletirmos à volta dos golpes de Estado e do terrorismo no nosso continente, bem como o de procurarmos as melhores soluções para desencorajar tais práticas. Por isso, aproveito este palco para apelar a todos os chefes de Estado presentes para participarem da Cimeira de Malabo, pois será uma oportunidade única para nos debruçarmos à volta de um assunto qui nous concerne tous au plus haut point. Excellence, permettez-moi de conclure en exprimant le souhait que nos discussions aboutiront à des conclusions qui contribueront de manière pratique à améliorer la situation en RDC et dans la région, afin d'ouvrir une nouvelle ère de paix, de stabilité, de prospérité pour notre sous-région. Merci beaucoup à tous. Très respectueusement, les protocoles invitent le président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, pour le discours de circonstance. His Excellency President Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, Their Excellencies, the heads of state and government who are here, other the leaders of delegations, and the special envoy, and other invited guests. I
am here to hand over the oversight mechanism to His Excellency Tshisekedi, and I have a report here written by the Secretariat. It's a long one, 17 pages. But I want to inform you that the mechanism has not worked well. And it has not worked well for 4 reasons. Reason number 1 is the pseudo ideology which was imported into the Greater Lakes region by some of the actors. I am from one of the most ancient indigenous groups in the Great Lakes. In the Great Lakes, we know the people who live there since time immemorial. The ones who live in the grasslands, the ones who live in the mountains, and the ones who live in the forest regions. We know them. But some reactionaries, I think in French you say reactionnaire, have been promoting the pseudo ideology of exclusion. This is what caused big problems in Rwanda and Burundi because of that pseudo ideology, and even other parts of that area. That ideological confusion, for instance, interfered with the repatriation of the M23 young people who are still in Uganda. And I hear some in other places. Et même en d'autres lieux. Some people have been Certaines pushing the line personnes that sont en train d'utiliser un narratif qui dit qu'il y a des groupes qui n'appartiennent pas au Congo ou qui n'appartiennent pas à certaines parties du pays, mais nous savons qui vient d'où. Donc, la première des choses qu'on devrait pouvoir résoudre, c'est faire face à cette question d'incompétence idéologique et du sectarisme, chauvinisme, et qui écume pratiquement notre sous-région des Grands Lacs. Et le deuxième problème, c'est la gestion de la sécurité. Il y a beaucoup d'insécurité et on va justement parler ici. Et la preuve de l'insécurité est que l'Ouganda aujourd'hui, je crois que c'est le deuxième ou troisième pays dans le monde qui abrite un grand nombre de réfugiés. Nous sommes riches.
We en have termes de got réfugiés. 1.7 million Nous refugees. avons 1,7 million I de think we are réfugiés. the biggest. Nous pensons second biggest que after nous Turkey. sommes pratiquement le deuxième pays après la Turquie, avec 1 700 000. 1 700 000 from the réfugiés. moon. Ces réfugiés ne viennent pas They are coming de la from Lune. Ils viennent de la région des Grands Lacs. caused by insecurity. Et cela est une conséquence de These are the ones in l'insécurité. Uganda, but I hear there are many Voilà others. ceux qui sont en Ouganda, What they mais call j'entends internally parler displaced persons. d'autres personnes déplacées by à terme. Attacks Et cela est causé par by these des attaques criminal groups. perpétrées par des groupes criminels. However, I Cependant, want to tell you that from my long je experience, voudrais vous dire ici de ma of the longue last 60 years, expérience I've been here watching. au cours de plus de 60 60 years, I've been ans, watching. 60 ans, j'observais. 60 When ans que Lumumba was j'observe. killed here, Quand Lumumba a été I was assassiné 18 ici, years old, j'avais 18 ans. and I know everything that has been happening Et here. je sais tout ce qui s'est passé après. And it is tied to our ideology. Et cela est justement lié à notre idéologie. One thing leads to the other. Une chose menant à une autre. Even the Interahamwe, Et même les Interahamwe, they can't operate ils ne peuvent pas in Rwanda. opérer au Rwanda. So therefore, C'est pour dire, this problem of insecurity que in ce Africa problème d'insécurité en Afrique qui can be solved. monte en crescendo peut être Our elders, résolu. Mwalimu Nyerere, Nos anciens, Mwalimu Nyerere, Kenneth Kaunda, Kenneth Kaunda, Selise Khama, Selous Sekama with the freedom fighters from et les combattants de la liberté de Mozambique, l'Angola, South du Africa, Mozambique, Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, defeated bigger problems. ont fait face
Je vous remercie, Son Excellence le Président Tshisekedi, de nous avoir invités ici. Je n'ai pas été à Kinshasa depuis bien longtemps. Je suis content d'être là. Et je félicite Son Excellence Président Félix Tshisekedi d'être élu comme président de la République du Congo parce que je n'étais pas venu et je souhaite à tout le monde bonne chance. C'est un honneur maintenant pour moi de passer la main à Son Excellence le Président Tshisekedi. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec l'expression de leurs hommages renouvelés. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous allons passer maintenant à assister à la passation de la présidence du mécanisme régional de suivi. À cet effet, le protocole invite très respectueusement Son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président sortant, et Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président entrant, à bien vouloir passer par devant l'assistance pour la passation du pouvoir. Voilà, très chers téléspectateurs, le bâton de commandement du mécanisme de suivi régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sera remis officiellement au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, il y a une phrase importante prononcée par le président Yoweri Kaguta Museveni en anglais. A remis les instruments juridiques du pouvoir. Particulièrement heureux. C'était donc ça, toute la dernière phrase de son discours. Et voilà, la passation de pouvoir. Yoweri Kaguta Museveni, on le rappelle, il a présidé la 9e réunion à Kampala en 2018. Et aujourd'hui, voilà, c'est Félix Antoine Tshisekedi, encore une fois, qui va présider en fait 13 pays au-delà de la CEAC, qu'il préside au-delà de la SADC, dont il est vice-président. Voilà. Et il va occuper officiellement les fauteuils du président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. En cette qualité, le protocole invite Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord de la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs pour son discours. Excellence, M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Excellence, M. Joao Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Messieurs les représentants des chefs d'État, Messieurs les présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, Mesdames et Messieurs, distingués invités,
C'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite, au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation vous adressée en dépit de la longue attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régional et international en raison des restrictions qu'elle a générées. Bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte de cette 10e réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. À cet égard, il me revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Wang Chia. Excellences, Mesdames et Messieurs, 9 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba qui, jadis, avait suscité tant d'espoir, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, à savoir celle d'une paix, d'un développement durable, transcendé et matérialisé par une série d'engagements auxquels ont souscrit les parties prenantes que nous sommes. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrées depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, plusieurs défis demeurent à être relevés pour rompre la spirale de violence découlant de l'activisme des groupes armés locaux et régionaux, dont les plus nocives se veulent être les Allied Democratic Forces, ADF en sigle, mouvement terroriste islamiste qui constitue une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité régionale. À cet égard, et en mémoire des victimes des atrocités commises contre les populations civiles, les membres des forces de défense et de sécurité des pays de la région, les casques bleus ainsi que les étrangers en séjour dans la région, je vous prie de vous lever et d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie.
Excellences, Mesdames et Messieurs, la persistance de l'insécurité ne devrait nullement occulter les efforts encourageants fournis ces dernières années pour renforcer la confiance entre les pays de la région et ainsi avancer vers une meilleure coopération diplomatique et sécuritaire. Dans la droite ligne de la décision du 9e sommet consistant en l'élaboration d'une nouvelle approche pour neutraliser les forces négatives, la République démocratique du Congo a abrité en juin 2019 la première réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité de 5 pays signataires. Cette réunion s'est suivie de plusieurs rencontres en Tanzanie, au Kenya, au Burundi, qui ont abouti en 2021 à la création et à l'adoption du plan d'action du groupe de contact et de coordination sur des mesures non militaires, en complément aux actions militaires contre les forces négatives, plan pour lequel mon pays s'est par ailleurs engagé à offrir un siège à Goma, dans le Nord Kivu, à sa cellule opérationnelle. À cet effet, je rends hommage au travail de titan abattu par les experts des pays concernés et apprécie l'accompagnement des institutions garantes pour l'avancement de ce processus non sans défi majeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, ma volonté de voir éclore un environnement de paix et de stabilité à l'est de mon pays m'a mené, dès ma prise de fonction, à entamer une diplomatie de la main tendue et du dialogue vis-à-vis des pays de la région avec lesquels nous partageons des frontières communes. En faisant du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de l'Addis Abeba l'une des clés de voûte de cette action, j'ai tenu à réitérer l'engagement pris par la République démocratique du Congo d'œuvrer dans le sens d'annihiler les menaces posées à la paix et à la stabilité envers la région et envers elle-même. C'est notamment dans la défense de cet intérêt national aux implications régionales que certaines avancées ont pu être observées. Parmi elles, on peut citer, entre autres, les bons offices fournis en 2019 par la République démocratique du Congo aux côtés de la République d'Angola dans le processus de dialogue amorcé entre la République de l'Ouganda et la République du Rwanda dans le but de préserver la paix et la concorde entre les deux peuples. À cet égard, je note avec satisfaction la réouverture le 31 janvier dernier de la frontière terrestre Gatuna-Katuna entre les deux pays précités, donc l'Ouganda et le Rwanda, frontière qui était fermée depuis février 2019. Dans le même ordre, je tiens à souligner avec admiration le résultat fructueux de négociations entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie en vue du règlement pacifique du différend frontalier. Preuve que la paix ne peut être réalisée par la violence, elle ne peut être atteinte que par la compréhension, comme l'a si bien dit Ralph Waldo. Ainsi, en vue de favoriser la prospérité partagée, mon pays a conclu en 2021 des accords de coopération bilatérale avec projet de construction des routes. Là, nous avons la route qui part de la frontière avec l'Ouganda, de Kasindi, qui passera par Beni, Butembo et jusque Goma, si tout va bien. Avec la République du Rwanda, nous avons une joint venture dans l'industrie de l'or entre une entreprise nationale congolaise et une entreprise privée rwandaise.
un mémorandum d'entente avec la République de Burundi pour développer certains projets, le plus important étant le chemin de fer qui viendrait de Dar es Salaam jusqu'à Uvira, en passant évidemment par le Burundi. Avec la République du Congo, le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve du même nom qui sépare les deux pays, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Avec la République de Zambie, le projet de construction d'une chaîne de valeur de fabrication, d'une chaîne de fabrication de batteries électriques. Avec la République d'Angola, la construction du chemin de fer Kolwezi-Dilolo qui irait rejoindre celui de Benguela pour aller vers le port de Lobito. Avec la République centrafricaine, un projet de mise sur pied d'un bac qui va faciliter la traversée de la rivière la rivière entre Bangui et la ville de Zongo. Tout cela, c'est comme pour paraphraser Kofi Annan, le prix Nobel de la paix en 2001 et ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. » En outre, comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, sont sans désemparer depuis le 29 novembre 2021 dans une mutualisation des forces contre les ADF MTM qui opèrent dans le nord-est congolais à la frontière avec l'Ouganda. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo poursuit une logique de coopération avec tous les pays voisins en vue de résolution efficace des problèmes le long des frontières communes. À ce titre, plusieurs centaines de combattants des groupes armés étrangers ont été capturés et rapatriés dans leur pays d'origine. Ce travail se poursuivra jusqu'à la pacification et à la stabilisation totale de la partie orientale de mon pays, notre ultime but. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. À ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolu de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des 12 prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie.
mandat sous les signes de l'accomplissement du progrès. C'est en ce terme que le président a clôturé son discours au cours de ce sommet du mécanisme régional. À cette étape de la cérémonie, c'est l'étape de huis clos des chefs d'État et de gouvernement en formant 1+4. Ainsi, nous demandons aux invités officiels et la presse de sortir de la salle. Nous vous remercions. Mais voilà, c'est le huis clos qui commence, très chers téléspectateurs. Nous allons certainement revenir les après-midi pour la cérémonie de clôture. Monsieur Patrick Mutombo Kambila, vous êtes coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi et de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président de la République, la RDC, au travers du président de la République, vient de prendre le commandement de ce mécanisme. Quelle est votre réaction à chaud ? Merci beaucoup Blaise. Je profite de votre micro pour d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, pour la confiance lui faite par ses pairs de la région des Grands Lacs. Et je note que le président de la République vient d'axer son programme de la région des Grands Lacs, comme vous l'avez bien suivi, sur des projets transfrontaliers. Vous avez remarqué qu'il a cité les pays qui nous entourent et tous les projets que nous avons avec ces pays voisins afin de booster le développement et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Et chapeau bas et mention spéciale, je voudrais aussi relever que le président de la République a reçu ici à Kinshasa, et ça ne s'est jamais passé dans l'histoire des réunions de mécanisme régional de suivi, qu'il y ait le record de la présence des chefs d'État. Ici, nous avons 7 chefs d'État, hormis le président de la République Tshisekedi. Nous avons donc 8 chefs d'État sur 13 chefs d'État qui ont fait les déplacements de la capitale Kinshasa. Jamais des mémoires des réunions de mécanisme régional de suivi, on a observé ce record. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que le Congo... C'est l'effet Tshisekedi? Non seulement l'effet Tshisekedi, mais c'est un Congo que le président incarne. Le président de la République incarne un Congo qui gagne. Un Congo qui doit prospérer, un Congo qui doit jouer son rôle, sa vocation de puissance régionale. Et nous y sommes, et je voudrais donc demander à l'ensemble de notre population, et nous estimons que le mécanisme national, qui est entre autres un outil important de la mise en œuvre de l'accord cadre, devrait avoir l'adhésion populaire, toutes tendances confondues, pour accompagner le chef de l'État dans cette mission noble de gouverner, de présider aux destinées de la région des Grands Lacs à travers l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Monsieur Patrick Mutombo, merci. Nous allons vous retrouver à la cérémonie de clôture. Juste le temps de permettre au chef d'État de rester pour les huis clos. Nous allons vous retrouver après, très chers téléspectateurs. Nous vous rendons l'antenne à la station et pour vous retrouver vers le soir pour la cérémonie, la clôture officielle de cette cérémonie du sommet du mécanisme régional et du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À bientôt.